Salut les gens et salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, tu es en train de montrer une assez belle machine et c'est une Siemens, c'est écrit dessus. Tout à fait, c'est une Siemens, c'est une EQ6. Alors c'est le modèle exact, c'est une EQ6 S300. D'accord, donc Voilà. c'est une chaîne de caractères et de lettres, donc c'est un Siemens. Alors, Siemens, il y a un truc que je voulais faire avant qu'on parle marque, c'est que quand je suis rentré dans la pièce et j'ai vu la machine, ça m'a rappelé une autre. Vaguement une autre. Effectivement, en fait, on est sur le même châssis qu'une autre machine d'une autre marque. Oui. Mais c'est pas vraiment une autre marque, en fait, c'est le même châssis qu'une Vero Aroma de Bosch. De Bosch. Ah oui, parce que Bosch et Siemens, en fait, ils font partie de la même groupe. Exactement. Parce et que donc, ils se sont refilés un peu des tuyaux. D'accord. Ok. Donc, parce que Siemens, un petit quelque chose sur Siemens, parce que c'est important de le dire. Siemens, c'est une marque allemande qui fait partie du même groupe que Bosch. Donc, c'est normal qu'ils ont travaillé ensemble sur les machines. Siemens, ils sont connus pour un peu les parties innovation, des petites parties sur l'électronique. Donc, je suppose que vraiment les touches que Siemens ont apportées, c'est sur l'interface. C'est tout à fait ça. Donc, c'est des produits qui sont toujours intéressants, des petits points d'innovation. Donc, on peut vraiment faire des choses intéressantes avec les machines. Donc, on va faire un petit tour de la machine. Ouais, je vais te montrer un peu. Tu vas me montrer des petits trucs parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Donc, on y va. Ok, ça marche. Alors, je vais te parler du bac à grains. Ouais. Donc, comme habituellement, je commence toujours par mon petit bac à grains préféré. Donc, sur le dessus de la machine, 300 grammes de grains. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est plus qu'une poche. Donc, quand on commence à être vers la fin, on peut mettre une poche en entier. Voilà, exactement. Donc, on est sur un bac à grains d'une jolie contenance avec un joint d'étanchéité qui va te permettre de garder un maximum les arômes de ton grain. Et puis, tu as aussi un petit... Oui, l'huile est légèrement fumée aussi. Exactement. Donc, ça va protéger des rayons UV et garder le grain encore plus longtemps. Voilà, tout à fait. Le broyeur qui a été installé sur cette machine, c'est un broyeur céramique. Donc, ça, c'est bien. Industriel, oui, tout à fait. Donc, tu vas retrouver 5 positions de broyage possibles. Ce qui est bien, mais pas top. On a vu mieux. Exactement. Mais que c'est un broyeur en céramique, ça veut dire que ça va, en théorie, user moins vite. Donc, ça va être un peu plus intéressant. Normalement, c'est inusable. La céramique est vraiment inusable. Donc, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Alors, ici, on va retrouver sur le côté, on va tourner un petit peu. Voilà. Ici, on va retrouver la trappe à moulu. Ça, c'est vachement... Moi, j'aime bien quand il y a une trappe à moulu sur une machine parce que ça permet de... Si on a des gens qui aiment du déca, on peut leur faire un petit déca du soir, etc. C'est super intéressant. Exactement. Et il y a une plus grosse trappe là. Oui, alors en fait, la plus grosse trappe, tiens, on remet la machine encore. Ici, tu vas retrouver en fait le groupe. C'est une partie pour accéder au groupe, ce qui va te permettre un entretien beaucoup plus facile et régulier. On a juste besoin de le retirer. Et c'est quoi, tous les semaines Une fois par semaine, tu le passes sous l'eau tiède. C'est quand même pas bien compliqué. Ah oui, d'accord. Donc voilà. C'est tout et ça nettoie le groupe. Eh bien oui, en fait, tout à fait. Ça va retirer tout ce qui est résidus de café et puis un petit peu les huiles. D'accord, donc c'est vraiment pour avoir un café au top. Faut entretenir votre machine, il ne faut vraiment pas oublier, sinon forcément ça va dénaturer le goût de votre café. Exactement. Mon côté ? Ton côté, bac à eau. Donc le bac à eau, on est sur une contenance d'1,7 litre. Ouais, parce que donc très bien par rapport au bac à grains de 300. Ça va très bien. Donc, tu vois, c'est un truc qui se met en position latérale sur le... C'est super bien. Tu as mis la cartouche filtrante ? Alors, j'ai mis une cartouche filtrante, effectivement, toujours pour le même problème d'entretien. C'est-à-dire que les machines à café, ce sont des machines d'électroménager dans lesquelles passe de l'eau. Et l'eau calcaire, effectivement, le calcaire reste dans les tuyaux, etc. Oui, non, mais c'est aussi pour le calcaire, mais moi, j'aime bien accentuer sur le goût du café. Aussi. Parce que si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de chlore dans l'eau, si vous ne mettez pas de cartouche filtrante, forcément, cette chlore va se retrouver dans votre café et ça va faire un mauvais café. Exactement. Donc, mettez de cartouche filtrante, c'est bien pour la machine, c'est bien pour le goût aussi. Exactement. On passe sur le devant ? Ouais, ça marche, on passe sur le devant. Alors, c'est quoi ça ? Alors ça, c'est une petite baguette magique. Non, en vrai, c'est pas ça. En fait, c'est ce qui va te permettre de faire les boissons lactées. C'est en fait ce que tu vas plonger dans ton pichet à lait pour le système One Touch. Mais je t'en parle tout juste après. Ok. Alors, hop, sur l'avant de la machine, on a déjà le plateau repose-tasse. Qui est en inox. En inox brossé. Ça, c'est le seul vrai point d'inox sur la machine. Ça, en fait, ici, on n'est que sur de l'ABS, partout sur la machine. Mais c'est une bonne ABS, hein. C'est assez... hyper qualitatif. Et ici, donc, on a de l'inox brossé qui va te permettre, en fait, de poser tes tasses. C'est assez large et surtout, ça ne va pas rayer. Oui, parce que comme c'est déjà brossé, on n'a pas les problèmes de rayures qui se passent dessus. Bac à marc de combien ? 10-12 galettes. C'est un poil faible quand même. C'est un poil faible. Parce qu'on avait quand même 300 grammes dans le grain et on avait quoi ? C'était 1,7 litre sur l'eau. Donc, les 12 galettes, c'est un peu faible. C'est un peu faible. Par contre, 12 galettes, ça veut dire 12 cafés par jour. Boire 12 cafés par jour. Au quotidien, ce n'est pas un problème. C'est quand tu reçois des amis, il faudra
vider le bac à marc un petit peu plus souvent. Donc je remets ma petite baguette magique. Ici, tu vas retrouver la buse centrale qui descend. Qui descend bien, mais ça aurait pu être mieux. Quand même. Ouais, moi je trouve ça pas mal. C'est surtout qu'elle monte hyper haut. Tu peux mettre des verres très très hauts. C'est vraiment top. Voilà. Alors, cette buse, elle a 4 sorties. 2 pour le lait à l'avant et 2 pour le café à l'arrière. Ça, c'est bien. Comme ça, enfin, c'est important d'avoir toujours des buses séparées pour le lait. C'est très important pour tout ce qui est hygiène, parce que forcément, le lait, les choses ont vraiment besoin d'être nettoyées correctement. Donc, il faut faire attention. Mais c'est super important, c'est bien qu'ils ont pensé à ça. Ouais. Donc, parle-moi de cette interface. Et alors, l'interface, c'est là où on a le gros point positif de cette machine, c'est son interface qui est complètement tactile. D'accord. Alors, donc, les boissons ici sont représentées par des petits... par des petites images bleutées, c'est sympa. Voilà, elles sont très, très mignonnes. Alors, par contre, l'écran n'est pas tactile, hein, ce ne sont que les touches. D'accord, donc c'est touche tactile et écran à texte. Voilà, par contre, c'est un écran qui peut aller jusqu'à 3 lignes différentes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir un maximum d'informations. Alors, ce qui est super, ça, c'est pour l'entretien. Parce que l'entretien, chaque chose va être expliquée, chaque étape. Et ça, c'est un vrai plus. Parce que ce qui est chiant sur l'entretien, en fait, c'est quand tu as une machine qui a que des LED, c'est que tu es obligé d'être là avec la notice en train de dire, d'accord, celui-là est en train de flasher, donc ça veut dire ça, celui-là est en train de flasher, donc maintenant je dois faire ça. Et c'est, avoir un écran à texte qui guide sur les choses, c'est vraiment pas anodin. Non, vraiment. Donc, alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Tu vas choisir ta boisson. Oui. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir ici l'intensité de ta boisson. D'accord. Voilà. Donc, on a combien d'étapes là? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y en a pas mal. Je pense qu'on n'est pas loin de 6. Hein, d'accord. Entre nous. Voilà. Très doux, normal, fort, très fort. Alors là, on a le double shot fort. Alors, le double shot, c'est-à-dire que ça va te mettre 2 doses de café dans ta tasse. Et tu peux encore aller au-dessus avec le double shot fort plus. Ah oui, pour les gens qui aiment vraiment l'intense. D'accord, ok. Exactement. Et ici, tu vas pouvoir choisir la longueur en tasse. Alors, effectivement, sur le double shot, ça n'est pas possible de mettre... voilà. Donc, sur le café, ici, tu vas pouvoir choisir petit, moyen ou grand. D'accord. Et ça, moyen, grand, correspond à quoi? Paramètre. En fait, c'est à toi de paramétrer. Tu peux aller de 25 ml sur l'expresso, par exemple, jusqu'à 60. Ah oui, donc on peut le paramétrer assez exactement. Tu peux paramétrer le petit, le grand et le moyen dans le menu. Donc c'est d'avoir différents pré-réglages de taille sur une seule boisson, ça c'est vraiment assez rare. Parce qu'on le voit qu'on peut régler la taille d'un boisson sur un boisson, mais de régler 3 tailles de boisson sur un boisson, ça c'est quand même assez spécial. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite boisson. Oui, très bien. Je vais nous prendre des petits verres. Hop. On va en faire 2. Oui, très bien. Pour vous montrer un peu ce que ça peut rendre. Tiens, hop. Voilà. Donc là, j'ai paramétré sur très fort. Très fort, petit, expresso. Et puis à la touche de tasse, vas-y. Et voilà, je lance. Ouais. Allez, c'est parti. Tu lances ici. Donc là, on est sur le broyage qui est relativement... c'est relativement sourd. Voilà. On n'est pas sur du silencieux, de l'ultra silencieux. Mais on a entendu des machines qui sont beaucoup plus fortes. Ah oui, là, c'est pas aigu, c'est pas agressif. Donc, mais ça vient par le broyeur céramique et aussi les finitions de la machine. Tout à fait. Alors, parle-moi des réglages qu'on peut faire. Donc, on a parlé des réglages intensité, on a parlé des réglages de volume de café. Oui. Est-ce qu'on peut régler température sur cette machine? Oui, tout à fait. Alors, cette machine te permet de régler jusqu'à 3 températures de café différentes. D'accord. Donc, tu as normale, haute et très haute. Voilà. Il est en train de broyer un deuxième... Oui, alors en fait, le café va s'effectuer en 2 percolations. Enfin, les 2 cafés vont s'effectuer en 2 percolations. D'accord, donc le groupe, en fait, c'est un groupe qui fait une tasse. Exactement. Donc, ça va faire 2 demi-tasses pour faire 2 cafés, ça va faire 2 demi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, voilà, là, on va avoir la deuxième partie du café. Et ce que je vois, je n'avais pas remarqué sur le premier demi, c'est que ça avait... commencé à mettre de l'eau dessus, ça avait fait une pause et ensuite le reste du café a coulé. Oui, alors en fait ça c'est le système de pré-infusion. Ça va te permettre de révéler beaucoup plus les arômes de ton café, du café que tu auras choisi. D'accord. Donc voilà, écoute, là, voilà, on est sur un café. Ben, on a un créma qui est assez intéressant. Alors on est sur une créma un peu légère, en même temps c'est de ma faute, c'est parce que j'ai mis une torréfaction très light, donc... Mais c'est assez intéressant. Ce qui est important, c'est le goût, toujours. Déjà, on a l'odeur d'un espresso. Ouais. Alors là, tu vas voir, on a les arômes qui sont révélés. Ça explose en bouche. Ah oui, mais ça a vraiment un goût d'un espresso. Maintenant, pour un truc qui était marqué très fort petit,
Moi, j'attendais un truc qui était beaucoup plus fort que ça. Effectivement. Donc, c'était pour moi, j'aurais fait peut-être le parti double shot en exactement. Si tu petit veux et j'aurais vraiment paramétré moins un fort. expresso presque type italien, Oui. il faut passer sur le double shot. Ouais. Ouais. Parce que c'est ce qu'on dit souvent sur les machines. Parce qu'on voit beaucoup de machines avec un dessous. C'est ça. On a des machines type allemandes qui sont beaucoup mieux pour les cafés un peu Oui. plus lents. On a des machines italiennes qui sont beaucoup mieux sur les cafés un peu plus chers. Effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'un Non. ou On l'autre. peut faire l'un et l'autre sur tous les types de machines, mais effectivement, Il les faut rentrer Allemands, dans les paramétrages pour pouvoir le faire. exactement, et les Allemands préfèrent les cafés un petit peu plus allongés Mais il est très bon. que les Italiens, par exemple. Parle-moi de ta baguette magique. Ça marche. Ce qu'il nous faut, c'est un pichet à lait. Hop. Ça, c'est pas mal. Lait bien froid. Alors, j'ai du lait bien froid. C'est important d'utiliser du lait froid, Ouais. du lait fraîche Tout à quand on fait. est en train de faire un boisson lacté. Ça va être Je vais nous beaucoup prendre plus ce facile verre. pour le monter. Ça va être meilleur aussi pour la conservation, forcément, Exactement. pour votre lait. Alors, cette machine est une One Touch. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? One Touch, ça veut dire qu'elle va automatiquement créer ta boisson lactée, sans que tu aies besoin de... Ce qui est génial, Ce qui est génial. surtout pour toi. Donc, on va utiliser la baguette magique. Quoi, t'es en train de dire que je suis une feignante? Non. Ah, d'accord. Donc là, on va pouvoir voir que la buse va vraiment très haut. On est même très loin Ah de ouais, mon mais verre. on est loin du verre. Exactement. On aurait pu Donc, prendre je un vais verre même encore plus la grand. rebaisser. Et puis, je vais choisir ma boisson. Donc, latte macchiato. Alors Alors, il là, y je a vais un pouvoir truc que régler l'intensité de mon café Oui, et aussi la longueur en tasse. d'accord. Voilà. Il y a un truc que je mentionne quand même, c'est que maintenant qu'on est sur le latte macchiato, on n'a plus le touche de... Oui, effectivement. En fait, les boissons lactées ne peuvent pas se faire deux par deux. D'accord, mais il y a Uniquement. 2 buses lait quand même. Oui, tout à fait. D'accord, c'est un potentiel perdu. Oui, Parce que, c'est rare des machines qui font 2 lattes à la fois. On en voit très peu souvent. Mais Ouais. quand j'ai vu les 2 buses lait, je Effectivement. pensais qu'on avait le droit aux 2 effectivement. boissons Mais en fait, tu vas lactées. retrouver cette option sur la montée en gamme. D'accord, Voilà, ok. sur les machines juste au-dessus, tu vas pouvoir faire deux boissons lactées en même temps. Malheureusement, pas sur celle-ci. Ok, très bien. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on lance Ouais, la machine. très bien. Donc, fort, grand, latte macchiato. Donc voilà, fort, grand, et puis c'est parti. Donc tu vas voir, c'est pareil, le système lacté est pas mal parce que il est déjà ça gicle pas de partout. La mousse est très consistante, mais ça on va le tester maintenant. Et puis surtout, c'est pas très fort en termes de Attends, sonorité. là, il avait fait le monté en chauffe. Tout à fait. En fait, il a broyé. Là, il est vraiment, c'est silencieux. C'est hyper silencieux. Ouais. Mais Ah, là, ça c'est peut-être ça agréable. vient par les 2 buses aussi, que c'est un petit peu moins Oui, sonorisé tout à par fait. les Non, 2 non, mais buses. on est sur un joli produit. En fait, ce qui est pas mal chez Siemens, c'est qu'on a donc toute la technologie qui est là, qui est au rendez-vous, et la qualité des matériaux qui te permet en fait d'avoir du confort. Ouais. Voilà. Alors, je veux juste accentuer, on a quelques grosses bulles sur le dessus, que Ouais, j'ai ça, vu c'est sur parce le que début c'est- de ouais, la c'est préparation. c'est quand ça sort au début. Donc ça, ce qui est C'est pas dommage. gênant. Mais on Mais, voit quand même qu'on a une bonne volume qui est en train de se faire. Ça permettrait sacrément haut en Bah ouais. boisson lactée. Tu sais que j'aime bien, moi. J'aime bien quand il y a plein Ça de va mousse. toucher les bulles. un petit C'est peu. pas grave, regarde. Je peux les remonter encore. J'adore. On a un petit bar de progression aussi avec le bar. Je ne sais pas si ça s'est vu aux caméras, mais un petit bar passe- au milieu qui oui, qui- indique quand on va switcher du lait Exactement. au Tout à fait. café. Tout à Donc fait. ça, c'est super intéressant. Oui, j'aime bien les boissons gourmandes. Ok, je plaide coupable, c'est moi. Plus il y a de mousse, Faut plus ça bien me plaît. faut bien avoir du lait. Hein. Quand t'es avec Plein de un lait. faut bien avoir un pichet bien rempli de lait. Ben ouais, ben j'aime bien. Mais on va voir les étages qui vont se dessiner. Enfin, je vois pas encore les étages qui se dessinent. J'ai peur que ce soit super bas. C'est très bas en fait. Waouh. Hop, ouais, je pense qu'on est bien, je vais peut-être arrêter. Ouais, on va l'arrêter. Ben, Parce que, voilà. hop. J'ai un peu exagéré sur la quantité T'as de exagéré mousse. un petit peu. Hein. Non, c'est génial. Attends. C'est génial. Attends, Excuse-moi, si ça, c'est pas une boisson dessert. c'est un boisson super dessert. Hein. On l'a Ouais, peut-être ouais. paramétré un peu trop grand. Oui, bon, Une ok, boisson. la prochaine fois, je ferai Mais un petit on peu voit plus très bien, léger. on voit très bien les étages qui sont dessinés sur le boisson. Ouais. Alors, Et est-ce ça que me tu vas permet de réussir goûter à... la mousse. Attends, je vais essayer. C'est le côté, je bois des bières avec. Bah oui, ça, c'est ton côté british, tu sais. T'as l'habitude d'avoir la petite moustache de bière. Alors, Alors, c'est paramétré trop grand, mais c'est très bon. ouais. Alors, il y a le texture de mousse
on sent qu'il y a eu quelques grosses bulles au début. Ça ne s'est pas parfaitement lissé. C'est bon. Mais c'est beaucoup plus que... C'est mieux que j'ai pensé quand j'ai vu les grosses bulles se faire au début. Nos excuses pour le paramétrage lait. Il est parfait, ce paramétrage lait. Donc, au final, cette machine, super intéressant, la collaboration Siemens-Bosch sur Très la bonne, machine. oui. Donc, c'est un très bon effet parce que les paramétrages que Siemens ont amenés sur les menus, de pouvoir paramétrer 3 longueurs sur le même boisson, c'est un truc qu'on n'a quasiment pas vu avant. Donc ça, c'est super intéressant. Le résultat en tasse est très intéressant, surtout quand on paramètre le bon longueur en tasse de lait. Le système lacté est bien fait aussi. Le côté écran pour se guider dans les paramétrages est vraiment bien fait. Oui. Mais moi, vraiment, ce qui me retient sur la machine, c'est les longueurs en tasse sur plusieurs boissons. Oui. Ça, c'est vraiment un truc super. Moi, j'ai une consommation d'espresso qui est différente que de ma femme. Elle peut avoir un truc qui est sur le court, moi sur le long. Ouais, finalement, ça te permet d'avoir 3 possibilités d'expresso, 3 possibilités de latte macchiato, 3 possibilités de cappuccino. Non, et mais ça, c'est quand même énorme. Ça, c'est vraiment et énorme. alors, il y a juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le paramétrage, c'est ultra facile. Dans le menu, tout est expliqué. Ben oui, il parce faut que comme on a valider. un écran à texte, tout simple, est vraiment simple. Donc, merci beaucoup Anso de de m'avoir montré cette machine. Je te laisse nettoyer et je vais te dire à la prochaine fois. Ouais, salut.